Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. She wore blue velvet. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was light from the stars. Cette vieille toune des années 50 de Bobby Vinton avait été utilisée par David Lynch comme chanson-thème de son chef-d'œuvre Blue Velvet. C'est un très grand artiste qui est mort, pas seulement un cinéaste, c'est un très, très grand artiste majeur. Peut-être que David Lynch, ça ne vous dit rien parce que, bon, vous n'êtes pas vraiment féru de cinéma. Je vais vous expliquer en une scène pourquoi cet artiste-là qui est mort à 78 ans aujourd'hui est pertinent et nécessaire vraiment à notre époque. Et regardez, c'est justement la scène d'ouverture de Blue Velvet. Alors, on est dans une petite ville magnifique aux États-Unis. Le ciel est bleu, le gazon est frais tondu. Il est vert, quasiment pomme. Les gens sont tout bien peignés. Les femmes sont habillées comme dans les films de Doris Day. Il y a un camion de pompiers qui passe, qui est étincelant, et les pompiers qui sont accrochés après le camion saluent de façon gentille les gens. Il y a des petites clôtures blanches. Bref, une ville fantastique. Et là, la caméra s'approche du gazon, un beau gazon vert technicolore. La caméra s'approche, rentre dans les herbes du gazon. Et là, on voit que dans le gazon, il y a plein d'insectes dégueulasses qui s'entremangent entre eux autres, puis qui se mangent la tête. Là. Puis on entend des bruits de mâchoires. Ça, c'est David Lynch. Alors, à une époque où les artistes n'arrêtent pas de parler de bienveillance, de charité, de compassion, de gentillesse. Lorsqu'on parle de sexualité, tout est beau, tout est fantastique. L'homme et la femme, bien sûr, ont des orgasmes en même temps lorsqu'ils font l'amour et s'aiment beaucoup et se font des minouches. Et quand on a des pensées perverses, il faut tout de suite demander pardon, puis il faut censurer les films et les livres où on voit, mon Dieu, Lucky Luke en train de fumer une cigarette ou alors Astérix en train d'avoir un épithète un petit peu raciste vers un groupe. Tu sais, on veut que tout soit clean. David Lynch nous dit, ça, c'est de la foutaise. Le monde n'est pas un jardin de roses. Le monde est une jungle peuplée de monstres, de prédateurs. Et si vous allez dans la tête de chacun de nous, on a toutes sortes d'idées vraiment weird, vraiment bizarre, on a des parts d'ombre dans nous, et que l'être humain n'est pas seulement que charité et compassion. Le regard que David Lynch porte sur notre monde est plus nécessaire que jamais. Et c'est quelqu'un qui dit, ah oui, vous pensez que tout est cute, puis tout est fin, les petits lapins? Regardez, je vais lever le voile et je vais vous montrer c'est quoi la vie. Et c'est toujours ça. C'est vraiment, c'est un cauchemar. Le cinéma de David Lynch, pour moi, c'est un aussi grand artiste que Picasso. Vraiment, là, et qui est mort à 78 ans. Très, très mauvaise nouvelle. Pour vous montrer à quel point David Lynch aurait adoré ma chronique d'aujourd'hui. Parce que je vais vous lire deux documents qui circulent, pour vous montrer à quel point on est dans un monde étrange. Vraiment très étrange, un peu à la David Lynch. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit petit. Alors, c'est un document qu'une professeure m'a envoyé aujourd'hui, une enseignante. C'est son centre de service scolaire qui lui a demandé de signer ça avant de pouvoir devenir enseignante auprès de jeunes enfants. Questionnaire d'auto-identification. Écoutez ça vient du centre de service scolaire de Les Grandes Seigneuries Québec. S'identifier à un groupe visé pourrait vous permettre d'obtenir une priorité d'embauche
ou de promotion si vous possédez les compétences requises pour exercer l'emploi. Alors, votre nom, votre titre de l'emploi, vous voulez. Et là, veuillez cocher les cases qui s'appliquent à vous. Je m'identifie comme femme, homme, je préfère ne pas répondre. Si vous cochez la bonne case, vous allez peut-être obtenir une priorité d'embauche. Après ça, je m'identifie comme personne handicapée, oui ou non. Après ça, je m'identifie comme personne autochtone, comme minorité visible ou comme minorité ethnique. Je m'identifie comme personne handicapée, Calvin. T'es handicapé ou tu ne l'es pas. C'est pas une question d'identification. Ah oui, moi, je m'identifie comme une personne handicapée. J'ai mal au ventre de temps en temps. Puis tu sais, je vais m'identifier comme personne handicapée. Est-ce que ça va pouvoir te donner une vignette où tu vas pouvoir te stationner dans les stationnements de personnes qui sont vraiment handicapées? Ça, c'est le gouvernement du Québec là, qui dit auto-identifie-toi. Puis si tu es un homme puis tu dis je m'identifie femme, ils vont pas chialer. Ils vont pas aller regarder dans ton pantalon, es-tu une bisoune ou t'as pas de bisoune? Ah, il s'auto-identifie femme. C'est une femme. Christy, c'est fou raide. On vit dans un monde de David Lynch. Autre chose, c'est une affiche qui est placardée dans certains couloirs de l'Université de Montréal. OK, là? Vous allez vous pisser dessus, là. C'est écrit « Contraception testiculaire ». Séance d'information pour tous et toutes organisée par les contraceptés.e.s. Tu aimerais te contracepter. Te contracepter, c'est un verbe, ça? Je me suis contracepté. Ouais, je suis pas sûr. Ben, pas sûr, moi. Tu aimerais te contracepter en tant que personne à testicules? En tant que personne à testicules, Saint-Calice. OK? Alors, tu aimerais te contracepter en tant que personne à testicules, mais tu ne sais pas quelle option existe? Tu aimerais participer au partage de la charge contraceptive, mais tu ne sais pas comment faire. Tu en as marre de ta contraception hormonale et de ses effets secondaires et t'aimerais que ton partenaire puisse t'aider. Alors viens à notre rencontre le vendredi 17 janvier à 18h en tant que personne à testicules. That's it. On vit dans un monde extrêmement étrange, comme dirait David Lynch.